Cher ami Gémeaux, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors que ce soit ton signe astro, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. J'avais envie de faire cette petite guidance qui va être divisée en trois parties. Donc on va avoir la partie célibataire, la partie couple et la partie triangulaire. Libre à toi d'aller en description de cette vidéo et d'aller choisir la partie qui t'intéresse, ou tu peux très bien écouter les trois parties. Bien entendu, il n'y a aucune obligation. Ok, alors maintenant, si cette guidance ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va commencer tout de suite avec vous, Gémeaux célibataires, Mademoiselle Lenormand. Cette première carte, c'est juste une carte de référence. Ça représente une femme, mais peut te représenter si tu es un homme. Donc, tu adaptes ce tirage en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Allez, on se retrouve tout de suite pour cette première partie avec toi, célibataire, Gémeaux, ascendant, signe lunaire ou encore en Vénus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à toi, cher Gémeaux célibataire, sur ce mois d'octobre 2023? Quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner au niveau sentimental? Ok, bon, on a déjà le beau soleil. Donc, il y a des belles choses qui arrivent pour toi, mais il va falloir faire des choix. D'accord? Et ces choix devront être ferme et définitive. Donc, à partir du moment où tu vas choisir, il va falloir t'y tenir. Ok? On a un autre personnage qui est là, qui est en train. Je cache la cage. Je rebobine. Je cache la carte parce que ce personnage a une poitrine, un côté de sa poitrine qui est dénudé. J'ai pas envie de me faire zigouiller par YouTube. Donc voilà, on va même prendre une petite carte pour la cacher que je vais glisser. Voilà, comme ça. Donc, on a un personnage près de toi. Donc, c'est représenté par une femme, mais ça peut être une énergie masculine. On va essayer de voir un petit peu, on va essayer d'avoir une carte supplémentaire pour voir un petit peu ce qu'elle te veut. Ok. Tu en auras des nouvelles. Donc, tu vas avoir des nouvelles. Alors, cette énergie, elle est plutôt féminine, mais il se peut qu'elle soit masculine. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ton orientation sexuelle et en fonction de ton sexe. En tout cas, on voit que tu as des nouvelles de ce personnage. Il y a une deuxième énergie qui est là et tu as des nouvelles de ce personnage. Ok, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça avec mon petit tarot Rider-Waite. Donc, je n'arrive toujours pas à prononcer le mot. C'est un tarot que j'ai depuis plusieurs mois, dont je ne me suis jamais servi. Donc, que ce soit en guidance privée ou sur YouTube, c'est un tarot que je n'ai jamais sorti parce que ce tarot et moi, au départ, on n'arrivait pas à communiquer. Et puis là, depuis quelques jours, il m'appelle et je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'instant, allons-y, testons. Donc, je l'ai testé personnellement, hein, je l'ai parcouru un petit peu hier dans l'après-midi, j'ai voulu voir un petit peu si clairement il me parlait et effectivement, il me parle. Alors, s'il y a des spécialistes du tarot qui regardent cette guidance et qui ne sont pas d'accord avec moi, j'en suis sincèrement navrée. Je ne suis pas, moi, comme ce soit pour le tarot comme pour mes différents oracles. Oui, je vais feuilleter un peu le bouquin, mais je ne vais pas les apprendre par cœur. Je fonctionne à l'instinct, je fonctionne à l'intuition. Et donc, j'interprète en fonction de la situation, en fonction de ce que je ressens au moment où je fais la guidance. Ok, sur ce soleil, qu'est-ce qu'on a? Bon, sur ce soleil, on a un 2 de bâton. On va y revenir, je vais t'expliquer. Ensuite, sur le choix, qu'est-ce qu'on a? On a Valérie, mets tes lunettes. On a un 8 d'épée. On a un 8 d'épée, mais qui est tombé à l'envers. Ok. Sur l'encre, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe sur l'encre. Ouais. On a le soleil sur cette dame, je pense que c'est le soleil de Man. Encore une fois, il est en flamand, en allemand, je ne sais pas trop. Et parfois, c'est vrai que j'arrive à reconnaître, mais parfois, j'arrive pas à reconnaître les cartes. Et sur le courrier, on a le diable. D'accord. J'arrive pas à reconnaître les cartes. Et on a un 2 de pentacle en dos de deck.
Alors, ce 2 de Pentacle, on voit bien que c'est un personnage qui joue un peu au yo-yo, quoi. Hein. Si tu le prends comme ça, on dirait un sablier, en fait, le truc, tu vois. Un sablier et on a le chiffre de l'infini dedans. Donc, j'ai vraiment l'impression que tu tournes en rond, Gémeaux, célibataire. Pour le moment, dans ta vie amoureuse, tu as l'impression de tourner un peu en rond et que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec toi, quoi. On joue un petit peu avec tes émotions, avec tes sentiments. Pas nécessairement une personne, hein. Ça peut être l'univers, ça peut être tes guides, ça peut être, peu importe. Et on a derrière, important, on me dit de le prendre, on a un 8 de bâton. Donc en fait, j'ai envie de te dire qu'on t'envoie des signaux, hein. On te fait des appels de phare, mais un truc de malade, quoi. Et toi, tu jongles. Et tu vois pas nécessairement. Et tu tournes en rond. C'est un peu le truc du serpent qui se mord la queue. D'accord. Alors, je coupe 3 petites secondes pour être bien sûr qu'il s'agisse bien du soleil, là, avec deux mannes. Et je reviens près de toi tout de suite. Bon, idiote que je suis, ce n'est pas le soleil, c'est la lune. D'accord? On voit bien cette lune à l'intérieur. Je n'ai pas vraiment fait gaffe. Mais c'est la lune. Ok. Je vais l'écrire tout de suite si tu le permets. Comme ça, je ne l'oublierai plus. Voilà. J'aurais dû le faire avant, me diras-tu, hein, mais j'avais pas envie. Voilà, c'est la lune. Ok. Donc, sur ce soleil, on a ce 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, si tu regardes bien, on a ce personnage qui est entouré de 2 bâtons et qui tient dans la main. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Il tient une espèce de sphère, une boule, et je te dirais, on dirait le monde. On dirait qu'il tient le monde dans sa main. Ok, et on a ça qui est tombé sur la carte du soleil. Donc j'ai envie de te dire, ami Gémeaux célibataire, que tu as tout pour être heureux en fait. Tu as tout pour être heureux, tu es bien entouré avec ces 2 bâtons, mais ce qu'il te manque, c'est ça justement. C'est quelqu'un pour partager avec toi. D'accord? Ensuite, sur la carte du choix, on avait le 7 d'épée. Le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, mais le 8 d'épée à l'envers. Donc le 8 d'épée, si je te le mets à l'endroit, tu vois bien qu'on a une personne ligotée, elle est pieds et poings liés, et en plus, on lui a bandé les yeux. Donc elle n'arrive pas à bouger. Et on a à l'envers. Donc j'ai l'impression que ici, avec ce choix que tu vas faire par rapport à ta vie sentimentale, ça va vraiment te permettre de te libérer de ça. D'accord? De cette impression d'être enfermé dans un schéma, ou un ou plusieurs schémas en tout cas, de ne pas voir clair, de ne pas voir ce qui se passe autour de toi et de ne pas avoir de champ d'action, d'accord, de ne pas pouvoir agir. Et bien justement, on te demande de te libérer de ça et de faire des choix. D'accord? Il est temps d'agir. Alors, ici sur cette encre, on a ce 5 de coupe. On a ce 5 de coupe avec ce personnage qui, on ressent bien, en tout cas moi je ressens bien la tristesse, le désarroi de ce personnage qui a ses coupes autour de lui. Il y en a 3 qui sont tombées, 2 qui sont encore debout. Et avec cette encre, c'est une situation qui dure depuis longtemps. D'accord? Depuis trop longtemps pour toi, Gémeaux. Ok. Et il se peut que, même si tu arrives à faire des choix sur ce mois d'octobre, même si tu arrives à te libérer de tes chaînes, de te libérer de tout ce qui t'entrave, voilà, on va se libérer, mais voilà, on va se retrouver perdu au milieu de nulle part. D'accord? Donc on se libère, mais c'est pas pour ça que. On est quand même seul. Ok. Sur cette carte du personnage dont je te parlais tout à l'heure, on a cette lune. La une, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est illusion, tout ce qui est illusoire. Si on se réfère à Mademoiselle Lenormand, c'est tout ce qui est illusion. Et pour moi, cette lune, même dans le tarot, ça représente tout ce qui est illusion. Ok? Donc peut-être que cette personne qui arrive dans ta vie, méfie-toi, parce que, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un de tout à fait correct, de tout à fait honnête, en tout cas, sur ce mois d'octobre. Et sur la carte du courrier, clairement, on a le diable. Hein. Donc c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui arrive vers toi parce qu'à un moment donné, tu as décidé, toi, que tu avais envie de rayonner, tu as décidé que tu avais envie de mettre fin à ton célibat, tu as décidé de faire le choix de te libérer de tout ce qui t'entravait.
Ça fait un moment que tu te sens seul, même si tu es entouré avec ces couples, hein, même si tu es entouré, tu te sens seul. Il y a cette personne qui arrive, tu te diras, ouais, allez, chouette, hein, quelqu'un qui rentre dans ma vie, mais on te dit attention, attention parce que c'est quelqu'un qui va communiquer avec toi, c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux, donc les échanges vont se faire dans un premier temps par écrit. Et on te dit, mais fais gaffe quand même parce que cette personne risque de t'illusionner, de te faire passer des vessies pour des lanternes. Et si tu regardes bien, on a, ouais, c'est un homard là, on a un homard avec ses deux pinces et on a ces deux chiens là. Et le homard, il est prêt à en découdre, hein. Il est prêt à penser, d'accord? Donc méfiance. Méfiance, si sur ce mois d'octobre, tu as une personne que tu rencontres comme ça, de toute façon, il faut te fier à ton intuition. Si c'est quelqu'un qui a tendance à directement être un peu trop dans la flatterie ou un peu trop à tout de suite dire « Oh oui, mais tu sais, tu es l'homme, tu es la femme de ma vie, je le sais, je le sais. » Voilà. Wow, 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 wow. On recule, on prend un peu le temps, on prend le temps de réfléchir parce que on a le diable qui est là. On va être tenté, hein, tu vas être tenté de plonger dans ce truc. Hein. Moi, je serais toi, je me méfierais. Après, ça n'engage que toi. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu es assez grand, tu es assez grande. Ok, on va aller faire un petit tour avec l'améthyste love parce que sinon je vais un peu trop bablater et les vidéos vont être un peu trop longues et vont mettre 6 mois à être publiées. On va aller faire un petit tour avec l'améthyste love, voir un petit peu ce qui vient à toi. Ok, voilà, voilà. Donc on a clairement une transformation, un renouveau pour toi sur ce mois d'octobre. On y est, hein, avec ce 8 d'épée, on y est, je t'ai dit, hein. On va faire des choix, on va faire le choix de ne plus se laisser voilà, entravé par ces chaînes. On va se libérer de ces chaînes. On a réellement une notion de renouveau, mais attention, attention, puisqu'on a ce renard juste là derrière, qui est là, d'accord? Et qui communique, et qui tente, mais qui est plutôt dans une énergie de diable, donc pas très positive. Ok, quoi d'autre? Comment est-ce que ça va se dénouer, ce truc? Ok. Alors, il va falloir faire un choix, il va falloir trouver une issue, en tout cas, à cette histoire, hein, ce début d'histoire, en tout cas, sur ce mois d'octobre, suite à un message que tu vas recevoir. On est vraiment en plein dedans, hein. Ok? Voilà. Tu vas recevoir un message, et en fonction de ce message, il va falloir faire un choix. Soit tu tombes dans le panneau, j'ai envie de dire, soit tu ne tombes pas. En tout cas, dis-toi que d'une manière ou d'une autre, tu es protégé, d'accord? Les guides là-haut te protègent. Et je pense que tu vas avoir des signes. Tu vas le ressentir, en fait, que cette personne, elle n'est pas bonne. Tu vas ressentir que cette personne, elle est fausse et que ce qu'elle te dit n'est pas tout à fait ce qu'elle pense. Ok. Et de toute façon, tes anges gardiens, l'univers, tes guides, tu les appelles comme tu veux, en fonction de tes croyances, te disent qu'il y a quelque chose. C'est peut-être un lien karmique, une relation, un lien karmique. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, oui, de ça n'existe pas, ça existe, chacun y croit ou chacun n'y croit pas, peu importe. Moi, ce que ça m'inspire ici, c'est que, eh bien, on te dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, mais c'est peut-être pas cette personne-là. Il faut peut-être attendre, d'accord? Il faut d'abord t'élever à un niveau supérieur. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, Gémeaux, au niveau relationnel, au niveau sentimental, afin de rencontrer la bonne personne. Et tu le sentiras au plus profond de toi. Parce que justement, tu auras fait ce travail, parce que justement, tu vas réussir à t'élever, et à un moment donné, cette bonne personne, elle va arriver. Ok? Allez, on va vite chercher un petit conseil avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à te conseiller par rapport à ta vie sentimentale? Ouais. Bon, on te dit que les problèmes financiers, les problèmes de carrière sont en cause dans ta vie amoureuse actuellement. Ok? Donc peut-être que tu es trop tourné vers ton boulot. Peut-être que voilà, vu que tu es seul, et tu n'es pas le premier signe pour qui ça sort, peut-être que comme tu es seul, tu as tendance à te renfermer dans le travail. Ou tout simplement, peut-être que eh bien, la personne, tu as peut-être peur de rencontrer quelqu'un parce que peut-être que financièrement et au niveau professionnel, c'est peut-être un peu la loose en ce moment et ça te fait peur. Ça te fait peur de rencontrer quelqu'un et lui dire écoute, en ce moment je ne travaille pas, ou en ce moment, écoute, non, je ne peux pas me déplacer aussi loin parce que voilà, je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Ok? Quoi d'autre?
On te parle d'un amour non réciproque et là, on te parle de ce personnage-là hein, qui va t'envoyer des messages. Donc, méfiance, encore une fois. Hein, ok? Et ensuite, mais, au final, bon, on te parle mariage. D'accord. Apprendre au sens large du terme. On te dit que, moi pour moi, à partir du moment où tu auras réglé ce problème, comment on dit déjà je ne reviens plus sur le mot, tant pis. Où tu auras réglé ce problème financier, ce problème de carrière, fais gaffe quand même parce qu'il y a un amour qui arrive mais il ne sera pas réciproque, mais que derrière il y a quelque chose de très très beau qui arrive. D'accord? On va en reprendre une quatrième. Ouais, voilà, il y a un nouvel amour, c'est ce que je te disais. Tu vois? Il y a un nouvel amour qui arrive. Et avec ce nouvel amour, tu vas pouvoir concrétiser des choses. Tu vas pouvoir enfin, concrétiser tout simplement. Et je te souhaite, en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Je te souhaite de rencontrer cette personne, de rencontrer ce nouvel amour, de ne pas te laisser, embobiner peut-être par le premier ou la première venue. Parce qu'il y a quelque chose qui viendra après. Une fois que tu auras réglé ça, un complexe, voilà. Si tu as un complexe d'infériorité, parce que peut-être qu'au niveau carrière, au niveau financier, tu ne seras peut-être pas, tu ne te sens peut-être pas à la hauteur et tu te dis peut-être, ben ouais, mais non, qui pourrait aimer quelqu'un qui n'a pas une belle carrière ou qui n'a pas un portefeuille bien rempli, eh bien, détrompe-toi. Détrompe-toi parce que après cette personne qui arrive et qui ruse, après cela, il y a quelqu'un qui va venir éveiller des sentiments romantiques chez toi. C'est trop mignon. Allez, je te le souhaite de tout cœur en tout cas, Gémeaux. On se retrouve tout de suite pour la guidance pour les personnes en couple. Chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore signe Vénus en Gémeaux. En couple, si tu es actuellement en couple, que tu vives avec cette personne ou pas, hein, et juste tu as quelqu'un dans ta vie. On va aller un petit peu voir sur ce mois d'octobre quelles vont être les énergies pour toi, pour ton couple, pour toi vis-à-vis de ton autre, pourquoi pas de ton autre vis-à-vis de toi. On a le cavalier sur son beau cheval. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une tierce là. Un ou une tierce. D'accord? En tout cas, on a une énergie, qu'elle soit féminine ou masculine, on a une énergie tierce. D'accord. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles de cette énergie. Je rebobine. Tu vas avoir des nouvelles de cette énergie tierce. Et regarde, on a quelqu'un qui attend là. Ok. Ok. Mais on va quand même les recouvrir. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai l'impression que tu vas avoir des nouvelles d'un autre couple. Ouf. Ouais. Bon, ok. Et on va prendre le dos de deck. Ça va être un peu chaud, je pense. Pour toi, mi Gémeaux, en couple. Donc là, clairement, moi, ce que ça me dit, c'est que on a des nouvelles qui arrivent. Mais on a des nouvelles, à mon avis, soit d'un autre couple, soit c'est qu'au sein de ton couple, vous avez chacun un tierce ou une tierce. D'accord? Il y a un petit peu de triangulaire d'un côté et de l'autre. Et voilà. Et, puisque, pourquoi je dis ça? Parce que, on a le serpent, on a le cœur, on a les nouvelles, on a le choix et on a le changement, le déménagement. Ok, ne prends que ce qui te parle, hein. Bien entendu, si tout va bien au sein de ton couple, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Là, je pense qu'on va plutôt s'adresser aux personnes du signe du Gémeaux en couple, ascendant, signe lunaire ou encore Gémeaux en Vénus, où, je te dirais que les choses ne vont pas si bien que ça. D'accord? Oui, il y a peut-être, on a envie de partir pour retrouver un nouveau bonheur. Et est-ce que ce nouveau bonheur, pour moi, passerait par, justement, l'arrivée de quelqu'un d'autre? Aussi bien pour la personne en face de toi que pour toi, puisqu'on a deux couples qui sont présents dans ce tirage.
Alors bien entendu, tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Ok. En tout cas, il y a clairement de la trahison au sein de ce couple, du couple que tu formes. Et la trahison, elle vient des deux côtés. Je suis désolée. Tant mieux si ça ne te concerne pas. Mais voilà, la trahison, elle vient des deux côtés. Il y a des échanges, hein, mais ces échanges se font par écrit. Donc, est-ce que tu vas communiquer sur ce mois d'octobre, tu vas communiquer avec ton autre, l'officiel, pour tout simplement lui annoncer que tu fais le choix de le quitter ou de la quitter pour un nouveau départ, pour un changement, pour un déménagement sur ce mois d'octobre? Moi, pour moi, il n'y a pas photo. C'est pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce qui arrive sur ce mois d'octobre. Hein. Gémeaux en couple. Voilà. Allez, on va aller voir. J'ai sorti le tarot Rider-Waite. J'ai toujours autant de mal à le dire. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je l'ai, ce tarot. Et je ne m'en suis jamais servi. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il ne me parlait pas. Et puis là, depuis quelques jours, il m'appelle tellement fort que j'ai décidé de le sortir. Je l'ai pris en main et puis direct, on a accroché tous les deux. Donc voilà, je l'ai sorti et je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Je vais m'en servir pour mes guidances, pour les guidances de célibataires, couples et triangulaires. Ok, qu'est-ce qu'on a là derrière? On a un 6 de pentacle. On a un 6 de pentacle. Et quand tu regardes hein, sur ce 6, et on a la mort. Ok, là c'est la fin. On est clairement dans le... Ouais, on y est clairement, on est dans la fin. Dans la fin de quelque chose, dans la fin d'un couple. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 6 de coupe. Ouais, et on a le 9 de coupe. On n'a que des coupes, décidément. Hein. Des coupes et des pentacles chez toi. Et on a une de 3 arcanes majeures. Avec l'empereur, l'ermite et la mort. Ok, on va d'abord parler de ce dos de deck. Ce dos de deck, il nous dit quoi? Avec ce 6 de pentacle, tu peux voir eh bien, ce personnage qui d'un côté tient une balance, qui donne des pièces, hein, des petits personnages là qui fait un peu la manche, on dirait, et puis l'autre, il reste là et puis il n'a rien, quoi. D'accord? Il reste sur sa faim. Donc clairement, ce que moi, ça m'inspire, c'est que, eh bien, il se pourrait que sur ce mois d'octobre, certaines d'entre vous décident tout simplement de divorcer. Il serait peut-être question de divorce pour certains Gémeaux en couple sur ce mois d'octobre. Et on voit clairement qu'au niveau de la justice, ça va passer en justice. Et quoi qu'il arrive, eh bien, la justice va trancher. Et la justice va rendre à celui ou à celle qui est en droit de recevoir, eh bien, voilà, on aura son dû, ok? Et on voit clairement, c'est la fin. Avec cette mort-là qui arrive, ça signe vraiment la fin de ce couple sur ce mois d'octobre. Eh ben, pas très réjouissant. Alors, avec je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un chevalier, c'est un valet. Le valet de pentacle. On voit que, eh bien, voilà, on a quelqu'un là qui dresse ce pentacle, qui dresse cette pièce de monnaie vers le ciel, qui s'en remet. J'ai l'impression que tu vas t'en remettre sur ce mois d'octobre. Je veux dire, ben, voilà, moi c'est bon, tiens, tu veux tout, ben, prends tout. Voilà. Prends tout, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est partir. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma joie de vivre. Donc tiens, tu peux tout prendre. Je t'offre tout, tu peux partir. Ok. À côté de ça, on a cet empereur. Donc je pense qu'une fois qu'on aura pris cette décision, on va vraiment retrouver de l'énergie. On va vraiment se sentir à nouveau, ben, comme un empereur, hein, sur son trône, bien mis, bien installé. Et on va se dire, voilà, là je me pose et je prends le temps de voir un petit peu, de faire un check-up de la situation, hein, ok, avec ce divorce, avec cette séparation. Et on va être empereur tout seul ou toute seule. On va s'isoler. Avec cet ermite, on va avoir envie de s'isoler suite à cette séparation sur ce mois d'octobre. Mais c'est pour mieux revenir. Avec cet as de bâton, c'est pour mieux revenir, d'accord? C'est pour revenir plus fort encore. On va recharger ses batteries un peu, si tu veux, d'accord? Et
on a, ben voilà, hein, je te le disais, on a tierce personne d'un côté comme de l'autre. Et avec ce 6 de coupe, on a clairement ce personnage qui offre une coupe. Ouais. Il offre une coupe avec des fleurs. D'accord? Donc on va vraiment, comme on va retrouver ces énergies de combattant, on va retrouver sa force et on va avoir envie d'aller offrir ça à quelqu'un d'autre, à une tierce personne. Mais attention que l'autre, il ne va pas avoir envie de partager. Il ne va pas avoir envie que tu prennes ce que vous avez pu construire, ce qui appartient, je vais dire, au couple, au patrimoine familial, que nenni, hein. Il ne va pas être content, hein. Il ne va pas avoir envie, d'accord? Il est là, il monte la garde, il a les bras croisés, il est prêt à en découdre, le mec. Hein. Ok? Et donc, d'où il va falloir passer par la justice pour mettre fin, justement, je pense, à ça. Là, à ces conflits qui vont peut-être arriver si jamais tu prends la décision de stopper, de divorcer, de te séparer tout simplement de la personne avec qui tu vis. Ok, c'est pas joyeux. Allez, on va aller voir la petite carte conseil pour toi avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, et elle a volé bien loin. Oula, elle a volé bien loin. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ok. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. C'est mignon. On te parle d'espoir, de futur et de projet. Alors voilà, clairement, cette carte, ce qu'elle te donne comme conseil à mes Gémeaux, c'est de tout simplement, on voit que tu vas, sur ce mois d'octobre, tu vas avoir envie, tu as besoin d'espérer en fait. Besoin d'espérer pour ton futur, besoin de te projeter. Et clairement, je pense que pour certaines Gémeaux, ascendant, signe lunaire, encore Gémeaux en Vénus, sur ce mois, la séparation est inévitable parce que on a tout simplement envie de se projeter ailleurs, de se projeter avec quelqu'un d'autre, d'entrevoir un futur avec quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Donc c'est le conseil qu'on te donne, c'est de garder espoir. De garder espoir en un futur meilleur, de garder espoir en tes projets, parce que de toute façon, sur ce mois d'octobre, ça finira par aboutir. Ok? Voilà, amis Gémeaux. Je suis désolée pour les couples. Je pensais avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer. Jusqu'à maintenant, les tirages ont été pas trop mal. Mais là, voilà, c'est pas le cas. Écoute, c'est pas grave. On peut pas gagner à tous les coups, comme on dit. Allez, je te souhaite néanmoins un très joli mois d'octobre. Merci de liker, merci de commenter, merci de t'abonner si ces guidances te plaisent. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Bienvenue à toi, Gémeaux ascendant, signe lunaire ou encore Gémeaux en Vénus, si tu te trouves en situation de triangulaire. Que va t'apporter? Quelles vont être les énergies pour toi sur ce mois d'octobre? Alors en triangulaire, que ce soit toi qui sois en couple et qui est une tierce, ou que ce soit toi ou ton autre qui soit en couple et que la tierce ce soit toi. Ok? Donc tu adaptes, vraiment en fonction de ta situation, en fonction de ton sexe bien entendu, et en fonction de ton orientation sexuelle. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me base sur 3 personnages, où on a ici, on va la mettre là, voilà, la petite madame. On a donc, mon personnage principal qui représente une femme et qui peut te représenter si tu es un homme, et on a un homme de chaque côté. Ça peut très bien être l'inverse, un homme, 2 femmes. Ok? Donc on adapte vraiment, on garde son libre arbitre surtout, c'est super important. Il se peut que cette guidance ne te parle pas. Si c'est le cas, je t'invite tout simplement à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi sur ce mois d'octobre, Gémeaux, en triangulaire? Qu'est-ce qui vient à toi sur ce mois d'octobre 2023? On a l'Alliance. Ok, on a l'anneau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut, les guides, s'il vous plaît? Merci. Bon, on a le renard, logique. Logique. On a l'ours. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je t'explique après, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, pour les Gémeaux, on a la croix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'encre qui ressort aussi pas mal de signes.
Et j'en ai envie d'une dernière, tiens. Allez, une dernière, les guides, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ouais. Et on a les petits poissons. Ok. En dos de deck, on a l'étoile. C'est déjà pas mal, on est protégé. Ok. Alors, on a cet anneau. D'accord. On est en triangulaire, donc fatalement, me diras-tu, puisque à côté, on a ce renard. Donc, on voit clairement que dans cette relation de triangulaire, on ruse beaucoup. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, hein, peu importe. Bon, bah, fatalement, si c'est l'autre et que c'est l'autre qui est ton couple et qui n'est pas libre, fatalement, c'est lui qui ruse. Okay, si c'est toi qui n'es pas libre, fatalement, c'est toi qui ruse. C'est de la logique. Mais on voit que soit il est question d'argent. Donc, soit il y a un couple, on ruse dans le couple, mais c'est par rapport à l'argent. Donc, peut-être que la personne en face de toi, ou peut-être toi, ne quitte pas cette relation parce que ben, tout simplement, il y a de l'argent en jeu. Clairement, ça rend triste. Hein. Ça rend triste. J'ai envie de te dire que c'est pas prêt de s'arrêter avec cette encre. C'est parti pour un bon moment. Où cette tristesse dure depuis un bon moment. On se pose beaucoup de questions depuis un bon moment. En tout cas, il y aura un travail à faire sur cette triangulaire, sur cette situation. Sur ce mois d'octobre, on va avoir envie de faire bouger les choses. On va avoir envie d'avancer. En tout cas, il va falloir que ça bouge. Il va falloir que des choses se mettent en place. Allez, on va aller voir avec le Rider with Tarot, si j'y arrive. Tarot que j'ai depuis plusieurs mois, que je n'ai jamais utilisé, que ce soit en guidance privée ou sur mes guidances YouTube, pour la simple et bonne raison qu'il ne me parlait pas. Et puis là, depuis quelques jours, eh bien, il m'appelle, j'ai dit ok, ça va, on y va, si tu as envie, ben voilà, si tu es prêt, moi je suis prête, hein, on va se lancer. Alors il faut savoir que je l'interprète, mais vraiment avec mon intuition. Donc, c'est-à-dire que oui, j'ai le bouquin parce que comme il est écrit, il n'est pas écrit en français, il y a des cartes que je reconnais, mais il y en a que je ne reconnais pas. Donc, fatalement, ben voilà, j'ai besoin du bouquin pour juste savoir la signification de la carte. Pas sa signification, donc pas ce qu'elle veut dire à proprement dit, mais tout simplement pour se connaître son nom. Alors, sur cette alliance, on a un 10 de coupe. Ok. On a ce 10 de coupe, on a une famille. Sur le renard, on a ce valet d'épée. Sur l'ours, qu'est-ce qu'on a? Donc l'ours qui, je te le rappelle, peut représenter l'argent. On a un 6 de bâton qui peut représenter l'argent, qui peut représenter aussi la force. Sur la croix, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouais, on a un as de bâton. Sur... wow, ça a volé. On a un 3 de quoi là? Alors là, bonne question. Ah, on a un 3 de pentacle. On a un 3 de pentacle sur l'encre. Et sur la carte des poissons, la carte qui représente le travail, aussi bien le travail, c'est trop ça les guides, aussi bien le travail que tu dois accomplir sur toi ou le côté professionnel. On a le chariot. D'accord. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 d'épée. Voilà. On a des choix à faire, mais on n'a pas envie de voir. Ok? Clairement. Je ne sais pas si tu vois bien ce personnage. Ce personnage, il est assis. Il a les bras croisés, une épée de chaque côté. On a la lune là au-dessus. Hein. Et il a les yeux bandés. Donc je pense qu'on est Gémeaux en situation triangulaire. On est un peu dans les illusions là. On est un peu dans les illusions. On sait qu'on a un choix à faire, mais on n'a pas envie de le faire. Donc on préfère fermer les yeux. Voilà. On préfère rester dans l'illusion de la situation. Ok. Sur cet anneau, on a quoi? On a ce 10 de coupe. Mais ce 10 de coupe, ce qui est intéressant, eh bien, c'est ce qui se passe en dessous de ces 10 coupes. À savoir, on a un couple là, qui a l'air parfaitement heureux. Et on a des petits-enfants. D'accord? Donc, est-ce que on reste quelque part dans cette relation de triangulaire parce que, voilà, il faut se montrer, hein, tu vois, ce couple est en train d'écarter chacun un bras, on se montre, voilà, regardez-nous, on est la famille parfaite, on a la famille idéale, voilà. Et je pense que l'union, il est basé là-dessus, en fait. Sur cette union, avec ce 10 de coupe, on est vraiment dans de l'illusion, comme dans ce dos de deck. Hein. On est dans tout ce qui est illusion. On fait croire, on montre bonne figure, si tu veux, par rapport aux autres. Donc que ce soit toi ou que ce soit l'autre en face de toi. Sur ce renard-là,
on a ce valet d'épée. Et lui, il est prêt à frapper, en fait. Voilà, il est prêt à se battre. On a l'impression que, tu vois, la façon dont il est positionné, il a quelqu'un là en face de lui, et il va se passer un truc là. Il va y avoir un duel. Donc j'ai l'impression qu'on a envie, justement, cette ruse, on n'en veut plus. On n'a plus envie de ruser, on n'a plus envie de jouer, on a clairement envie de trancher dans le vif, à l'instar de ce valet d'épée. On est prêt à donner le coup fatal, le coup final. Ok. Sur l'ours, où je te disais, ben, effectivement, on peut parler d'argent, mais on peut parler de force aussi. On a ce cavalier, on a ce 6 de bâton, et on a ce cavalier surtout qui est important, parce que ce cavalier, il porte un bâton, et sur ce bâton, il y a une couronne de laurier. Donc, si tu le sais, la couronne de laurier, ben, c'est comme Jules César, il avait une couronne de laurier sur sa tête. Et donc, c'est bel et bien les honneurs. D'accord? Ça représente les honneurs. Donc, on a vraiment envie de se battre là. On a envie de gagner. D'accord? Avec cet ours. On a envie de... Voilà, on va trouver la force de gagner le Saint Graal quelque part, si j'ai envie de te dire. Hein. Ok? Sur la carte de la tristesse, eh bien, on te dit, avec cet as de bâton, moi, ça me fait un peu penser, ben écoute, oui, ok, la situation, elle te rend peut-être triste, c'est pas gai cette situation, mais quelque part, ben, c'est toi qui tiens le bâton pour te faire battre, en fait, limite, tu vois. Et ici, avec ce 3 de denier, de pentacle, pardon, ouais, ou de denier, c'est qui fait Borico, on a un couple qui présente, enfin c'est même pas un couple en fait, c'est un moine. On a un personnage debout sur un banc et on a deux personnages qui le regardent et qui tendent quelque chose. On a l'impression qu'on montre quelque chose, on a envie de... voilà, on montre un modèle, ou on montre, voilà, je voudrais ça, tu vois. Voilà. Donc, apprendre un petit peu, je vais dire... ouais, ok, avec cette encre, moi, ça me fait un peu penser, dire que, ben voilà, l'officiel, au masculin, au féminin, il se pourrait que sur ce mois d'octobre, cette personne te contacte et vienne t'apporter les preuves que, ben voilà, quoi que tu en penses, même si tu es la personne tierce dans notre couple, dans notre relation, n'oublie pas, hein, regarde, moi j'ai un papier, c'est officiel, lui et moi on est liés, on est mariés, elle et moi on est liés, on est soudés, on est mariés. Ok? Ça peut être aussi, me dit-on, que tout simplement, on va aller chercher auprès d'une autorité, d'accord? Auprès de quelqu'un, regarde les preuves, regarde ce que je t'apporte, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que elle et moi, que lui et moi on s'aime, et que voilà, et qu'on ne peut pas parce que tu es là, tu vois, ça me fait un peu penser à ça en fait. Et on présente ça à la tierce personne, peu importe de quel côté elle se trouve. Sur les poissons, on a le chariot. Voilà, donc le travail à faire, bien, c'est tout simplement d'arriver à prendre son courage à deux mains, soit à partir, soit à se diriger vers l'autre et à lui dire voilà, maintenant c'est stop, maintenant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok? Il y a des décisions de toute façon. Il y a un travail à faire pour savoir vers quoi on veut aller. Alors est-ce qu'on veut rester dans ces illusions avec ce 2 d'épée? Est-ce qu'on veut rester dans ces illusions et continuer de fermer les yeux? Ou est-ce que, justement, on va faire un travail pour pouvoir aller voir un petit peu plus loin s'il n'y aurait pas quelque chose qui nous conviendrait mieux ou qui te conviendrait mieux? D'accord? Ok, allez, tarot des rats. Voilà, cette circonstance. Tarot des rats, voir un petit peu, eh bien, sur ce mois d'octobre, ouais, on a la carte du maître. Sur ce mois d'octobre, ce qui va se passer pour toi, pour cette relation en triangulaire, donc que ce soit ton autre ou que ce soit toi, hein, qui soit en couple et qui est une troisième roue de carrosse, qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce que le tarot des rats a à te dire par rapport à ça? Okay. Alors,
On te dit que de toute façon, tu es maître de... tu as ton libre arbitre, d'accord? Tu es maître de ton destin. C'est toi qui décides, il n'y a personne qui peut décider à ta place, ok? Tu as les cartes en main que pour prendre des décisions. On te parle de jalousie, voilà. Et j'ai vraiment l'impression que cette carte de la jalousie, tu vois, c'est une femme et elle a ce serpent, elle a ces deux têtes de serpent au-dessus de la tête. Et je pense que cette jalousie, elle est en train de t'étouffer, puisque quand tu regardes bien, cette dame, elle a les deux serpents au-dessus de sa tête, mais son cou, il est entouré par les serpents, tu vois. Et donc la jalousie, elle est en train de t'étouffer, clairement. C'est en train de te prendre à la gorge, ok? Ça peut plus durer, quoi. Et on te demande de trouver la volonté de t'en sortir, de trouver la solution pour te sortir justement de cette situation, puisque de toute façon, avec cette carte du maître, tu as les cartes en main pour pouvoir prendre une décision par rapport à cette triangulaire, puisque clairement pour moi, il y a quelque chose qui ne va plus, ça ne te convient plus. Sinon, je n'aurais pas eu un jeu comme ça. Ok? Allez, on va clôturer avec une petite carte conseil de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou encore signe lunaire ou Vénus en Gémeaux, situation de triangulaire. Quel est le conseil pour toi? Voilà. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de séduction, on te parle de tentation et on te parle de flirt. On se frottera l'un contre l'autre à s'en faire s'est caché derrière, frémir le squelette. Ouais. Mais alors regarde bien, tu vois, on a ce couple-là qui est en train de, voilà, on va cacher quand même un petit peu. On a ce couple qui est en train de flirter, en train de batifoler, mais on a cet œil là au-dessus, hein, ce troisième œil qui surveille. Ok? Et donc, on te demande de quelque part peut-être de te laisser aller, de te laisser séduire, de te laisser tenter par autre chose. Pourquoi pas? Pour essayer, si ça peut t'aider. Si ça peut t'aider à faire un choix dans cette relation triangulaire, écoute, ma foi, j'ai envie de te dire, chacun voit midi sonner à sa porte. En tout cas, voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus, si jamais ça ne te parle absolument pas. Je te souhaite un excellent mois d'octobre. Je te dis à bientôt. De bisouilles.